Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour à maman Annick. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à mon fils David Élisée Broadness. Merci de te joindre à nous ce matin. Une petite vidéo pour vous faire un petit coucou ce matin. Merci à Valentine depuis la Suisse. Je sais que la vidéo peut-être n'est pas aussi claire, mais je tenais à faire cette vidéo pour vous saluer ce matin. Voilà. Donc, connectez-vous ce matin. Bonjour à tous. Je fais aussi un coucou à Gloire de Dieu Bello. Merci mon fils. Soyez bénis, connectez-vous ce matin, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez là où vous êtes. Faites l'effort de partager la vidéo. Voilà. Merci à ma fille Belle Rose. Bois Ghislaine. Voilà. J'ai né depuis la grande ville de l'intérieur, la capitale éternelle de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Ma fille, je serai de passage bientôt là-bas. Maman Anna, que Dieu te bénisse. Au serviteur et fils Élisée Dossa. Merci de me dire que l'image elle est bonne. Anne Rose, quoi. Ma fille, depuis Paris, voilà. Bon dimanche à toi aussi, à Carole Assis, la compagne de l'homme de Dieu, le serviteur qui fait bouger la France, qui fait bouger Paris, Cliff Assis, sois bénéfice. Merci à tous ceux et celles qui se connectent. Partagez la vidéo ce matin. Une petite exhortation. Une petite exhortation que je voudrais vous laisser comme une parole d'encouragement. Worship you. Worship you. You are here. J'attends que nous soyons. Voilà, attention, je vais inviter certaines personnes. Voilà, j'invite. Je passe l'invitation. Merci pour tous ces cœurs. Merci pour votre gentillesse légendaire. Voilà. You're the answer to it all, Jesus. We make miracles, promise
light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle working, promise keeper, light in the darkness. Ok. My God, that is who you are. You are here, touching every life. Alors, nous allons commencer. Alors, nous allons commencer par la prière, rendre grâce à Dieu. Partager, pour ceux qui ont la possibilité, je cherche la cordeau. Voilà, qu'elle partage ça sur l'Institut Parole de Vie. Parce qu'ici, je n'ai pas la possibilité de faire le partage dans l'Institut Parole de Vie. Donc, si quelqu'un peut informer la modératrice pour lui dire que si elle peut faire le partage dans Parole de Vie, voilà, elle est là. Carole, si tu peux faire le partage dans Institut Parole de Vie. Parce que avec ce que j'utilise, il m'est impossible de faire ça. Donc, bonjour à toi. Que Dieu te bénisse. Alors, je vois maman Juanita. Bonjour maman, que Dieu te bénisse. Voilà, et salut également Nadège, Pécadi. Voilà, à tout un chacun de vous, je vous exprime toute ma joie de pouvoir aujourd'hui être avec vous. Cette semaine a été beaucoup chargée pour moi. Excusez-moi, c'est la fatigue, tout ça là. J'ai échappé à une grippe. Le berger, lui, vraiment, il est sonné. Et encore, cette semaine a été beaucoup épuisante pour nous, sans oublier la quarantaine dans laquelle nous sommes. Tout à l'heure, nous allons aller rejoindre les retraitants. Mais il me fallait faire cette vidéo déjà pour demander à Dieu de vous bénir, demander à Dieu de vous accorder en ce matin tout ce dont vous avez besoin. Frères et sœurs, c'est important pour un père spirituel de bénir ses enfants, de formuler pour eux la grâce et la faveur parce que il est donné au père la capacité de bénir. Cela fait partie de la question de l'héritage spirituel. Je vous l'ai déjà enseigné. C'est pour moi, c'est un impératif de formuler en ce jour de grâce, en ce jour de faveur divine qui marque le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Demandez à Dieu d'ensemencer votre vie et de relâcher dans votre vie ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de fort. Je veux dire, tout ce dont vous avez besoin pour que votre vie, en cette semaine qui commence, parce que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Pour nous qui sommes chrétiens, qui marchons par révélation, le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi, c'est le dimanche, parce que c'est le dimanche que le Christ est ressuscité et c'est le dimanche qui marque le début de toutes choses. Alors donc, permettez-moi de souhaiter à chacun de vous que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse, que votre vie soit richement impactée, que tout projet de l'ennemi sur votre vie échoue au nom de Jésus, que tout ce qui a été conçu depuis le monde des ténèbres pour placer votre vie dans la captivité, pour faire en sorte que vous voyez de loin votre bénédiction, que vous soyez dans l'incapacité de toucher. Je prie que tout décret qui annonce dans votre vie une mort prématurée soit annulé par le sang de Jésus. Je prophétise que les portes d'opportunité s'ouvrent grandement pour vous et que Dieu, par son esprit, vous conduise en tout lieu où votre bénédiction est localisée au nom de Jésus. De la même manière que Christ a conduit Pierre
vers le lieu localisé de sa bénédiction pour qu'il fasse une pêche que jusqu'à là il n'a jamais faite. Et je prie que cela soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que ceux qui sont dans le règne du désespoir se trouvent surnaturellement impactés et que ce désespoir fasse place à l'espérance qui ne sera pas, je le dis au nom de Jésus, une espérance vaine, mais que ce soit une espérance qui sera accompagnée des ossements au nom de Jésus. Parce que Dieu a donné à chacun de nous 3 vertus théologales qui sont des vertus essentielles, la foi, l'espérance et la charité. Si notre vie est bâtie sur ces 3 choses, nous sommes sûrs de pouvoir, même dans le désert de notre vie, frayer un chemin pour arriver à Canaan au nom de Jésus. Je prophétise que tous ceux et celles qui entendent une bonne nouvelle et qui tardent à venir, que cette nouvelle se précipite à les rejoindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise également que les cieux s'ouvrent pour vous, que les nuages qui avaient empêché la clarté du soleil de nuire sur votre vie par le reflet de la gloire de Dieu, que ces nuages-là se dissipent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à votre ange et je leur donne au nom de Jésus de se soumettre à vous à partir d'aujourd'hui. Tout lieu où vous allez demander à votre ange de vous conduire, que l'ange vous obéisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est écrit que les anges sont au service de ceux qui vont hériter du royaume. Et ceux qui vont hériter du royaume, c'est ceux qui ont la marque du Christ. La Bible dit, en vue de votre délivrance, vous avez reçu la marque du Saint-Esprit. Et cette marque du Saint-Esprit a été imprimée en vous le jour où vous avez donné votre vie à Jésus et que vous êtes passé par le rite baptismal. Vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église, au travers du prêtre qui vous a administré ce sacrement, a mis sur votre front l'huile sainte qui marque que vous avez été consacré à Dieu pour que votre vie ne soit plus à vous-même. Donc, vous êtes un héritier, vous êtes fils et filles de Dieu. Vous avez pour berger Jésus-Christ de Nazareth. Or, la Bible dit que le berger, c'est lui qui conduit les brebis vers les eaux paisibles. Et je déclare qu'à partir de cette journée, jusqu'à ce que la semaine prochaine n'arrive, je déclare que Dieu vous conduit vers les eaux paisibles pour que votre âme connaisse une restauration et que vous soyez dans l'abondance au nom de Jésus. Que la disette, la pauvreté, la misère s'éloignent de vous au nom de Jésus. Je condamne tout héritage amer et qui vous agresse et qui parle contre vous, afin de d'étouffer la sémence de bénédiction qui a été jetée dans votre vie, soit déracinée de votre vie au nom de Jésus. Je m'adresse maintenant à votre esprit et je demande à votre esprit de s'unir de manière particulière à l'Esprit de Dieu et qu'il vous guide, qu'il vous donne de marcher dans la volonté de Dieu, qu'il soumette votre âme à la volonté de Dieu et que Dieu vous bénisse richement. Père, merci. Toi, le Dieu de la fidélité et de la grâce, tu n'as pas changé et je te dis merci pour tes enfants. Amen. Après ces paroles de bénédiction que le Seigneur m'a demandé de formuler pour vous, venons donc à la parole de Dieu. Voilà, je vous ai dit que je voudrais vous encourager à ne pas tomber dans le désespoir comme ceux qui ne connaissent pas le Christ, parce que vous êtes particulier, votre particularité parce que vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu. Ça, ne l'oubliez jamais. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes et vous possédez ce que Dieu dit que vous possédez. Vous avez pour héritage le Christ parce que par le Christ, vous avez accès au trône de la grâce. Le voile du temple a été déchiré et personne n'a le droit de vous empêcher
d'accéder à votre héritage. Parce qu'il faut d'abord comprendre, il faut d'abord posséder non, il faut d'abord comprendre, il faut voir et par la suite vous possédez. Est-ce que vous croyez que vous possédez ce que Dieu a dit que vous possédez? Est-ce que vous croyez en cette vérité? Parce que nous n'opérons pas selon les lois naturelles. Nous opérons selon les lois surnaturelles. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, que vous êtes enfants de Dieu, vous avez la pensée de Dieu. Au verset 16e. Nous agissons selon la pensée de Dieu. Nous ne parlons pas comme les humains, mais nous parlons comme des fils de Dieu. Vous n'avez pas le droit d'avoir le langage des humains, à moins que vous voulez vous adresser aux humains. Mais lorsque vous êtes dans le règne du surnaturel en vue de votre vie de tous les jours, lorsque vous opérez dans votre vie normale, vous devez avoir le langage de Dieu. Vous devez posséder le langage de Dieu. Vous devez penser comme Dieu pense. Vous devez agir comme Dieu agit. Pensez-vous un seul instant quand Jésus est venu et qu'il s'est présenté devant le tombeau de Lazare. À côté de lui, il y avait les humains. Mais lui, en tant que Dieu, il avait un autre langage. Les humains, eux, ils pleuraient. Les humains, eux, ils ont dit que c'était fini. Les humains, eux, ils ont dit, selon la loi naturelle, 4 jours après, une personne est dans la décomposition. Ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons le format où on peut conserver quelqu'un. Mais Jésus n'a pas tenu le langage des humains. Il a tenu le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas et donne la vie aux morts. Quand Dieu parle, c'est la vie qui est communiquée. C'est pourquoi quand il s'adressait à Lazare, il a dit à Lazare, sors du tombeau. Il n'a pas parlé à un mort. Les humains ont vu un mort. Mais Dieu, lui, l'a vu, quelqu'un qui dort. C'est pourquoi quand vous opérez dans le règne du surnaturel, il sera difficile pour vous que les gens vous comprennent. Voilà, donc je vous encourage à ne pas fonctionner comme les humains. Même si vous vivez au milieu des humains, vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des dieux. Ah, ça c'est trop puissant. Je dis, vous n'êtes pas des humains. Voilà. Vous vivez au milieu des humains. Depuis le jour où Dieu a fait de vous ses enfants, Dieu ne peut pas avoir des enfants des humains. Non. Si Dieu a des enfants, c'est que ces enfants-là sont des dieux. Voilà. Donc vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des humains. Je le répète parce qu'il faut arrêter d'avoir la mentalité des humains. Il faut opérer dans le règne du surnaturel. Vous avez les facultés en vous des enfants de Dieu. Vos paroles ont le pouvoir de créer. Votre main a le pouvoir de transmettre la puissance. Votre cœur a le pouvoir d'aimer. Votre personne, même si en apparence votre corps est semblable au corps des humains, vous avez un corps qui cache l'aspect du corps glorieux. Il suffit simplement que la séparation se fasse par ce grand passage qui est la mort. Pour nous, la mort, vous voyez par exemple, Jésus ne parle pas de la mort comme la fin, mais le passage, la part qui nous permet d'entrer dans notre vraie vie, c'est-à-dire la vie d'éternité. Voilà, donc, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être lorsque vous êtes avec tout le monde. Vous avez la capacité d'attirer vers vous des richesses les plus insoupçonnées, qu'elles soient spirituelles comme matérielles. C'est pourquoi nous ne sommes pas faits pour échouer. Avez-vous déjà vu Jésus échouer? Non, Jésus n'a pas échoué. La perception que les gens ont de l'échec, ce n'est pas la perception que nous avons de l'échec. C'est en cela que la mort de Jésus est perçue par les humains comme un échec. Mais cela faisait partie de ce qu'on appelle le chemin de la victoire. Pour nous, Christ n'a pas échoué. Mais les humains ont vu qu'il avait échoué, que sa mission avait échoué. Mais nous avons vu que sa mission a été accomplie. C'est pourquoi le Père l'a glorifié.
La gloire du Christ, c'était à la croix. Il avait tous les attributs de la royauté à la croix. Les gens ne savaient pas pourquoi ils ont porté sur lui la couronne d'épines. Ils étaient en train de dire, c'est lui le roi. C'est lui notre roi. Alors le païen qui était là, lui au moins, il a eu la révélation et il disait, voici il a fait écrire, voici le roi des Juifs. Eux-mêmes, ils ont donné tous les attributs à leur roi, mais ils n'ont même pas su qu'ils étaient en train de confesser que Jésus était roi. En même temps, ils disent qu'il a échoué. C'est pourquoi jusqu'à là, les Juifs attendent encore un Messie. Mais nous avons vu qu'il n'a pas échoué. C'est dans la faiblesse de Dieu que Dieu a montré sa puissance. Le divin, il est tellement puissant. Mais pour montrer sa puissance, il est obligé d'être faible. Et c'est dans la faiblesse de Dieu que s'est manifestée sa puissance. Souvent, les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi vous êtes fragile entre leurs mains. Parce que si vous voulez réellement manifester votre nature de Dieu, ils ne pourront pas supporter. C'est pourquoi c'est sur l'apparence humaine que Jésus est venu. Sinon, la sainteté et la clarté de Dieu ne pouvaient pas permettre aux gens de pouvoir le rencontrer. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Souvenez-vous, et qu'il nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais je viendrai, je passerai, tu ne verras seulement que mon dos. Et il est venu et il est passé. Et nous l'avons vu simplement dans son apparence humaine. Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, tel que nous l'avons connu, révélé dans les évangiles, n'est plus le même Christ. C'est pourquoi la résurrection dans le livre de l'Apocalypse, on dit, quand on a décrit dans la vision de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, quand il a décrit Jésus-Christ, ce n'est pas le même Jésus-Christ que nous avons vu marcher sur la terre de la Palestine. Non. On dit qu'il était assis sur un cheval blanc. Ses cheveux étaient comme de la laine. Et une épée autant pour moi sortait de sa bouche. Ses yeux étaient comme du feu. Le roi des rois. Il chevauchait sur un cheval blanc. Ainsi, il a fait la grâce à Jean de pouvoir voir qui il était. C'est lui devant qui tout genou fléchit. C'est pourquoi quand les démons voyaient Jésus, ils disent, nous on te connaît. Mais les humains qui sont là ne savent même pas qui tu es. S'ils savaient qui tu étais, ils ne t'auraient pas traité comme ils t'ont traité. Mais cela faisait partie de la pression de Dieu. Voilà un peu ce matin ce que je veux te dire. Je vais te lire un texte, fils et filles bien-aimés. Alors, si tu te sens béni déjà, commence à commenter comme le fait le corps d'O'Cliff. Voilà, merci beaucoup, fils. Voilà, je veux vos commentaires, commentez, donnez-nous des cœurs. Ne vous arrêtez pas de commenter. Voilà, commentez, écrivez. Il y a longtemps, je ne vous ai pas vu. Donc, exprimez-moi que vous êtes content de voir papa. Voilà. Ok. Alors, je voudrais saluer, si vous avez mon fils Emmanuel Assa, et dites-lui que papa le cherche, qu'il m'appelle. Voilà. Bon, son travail fait qu'il est tellement pris quand j'appelle au travail. Donc, je le salue, je salue toute sa famille. Je salue tous les membres d'Ephraïm Paris. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ah, ce nom-là me plaît bien. Asta Estelle Prospérité. Voilà. C'est un nom comme ça là. Parce que le nom que vous vous donnez détermine votre destinée. En anthroponomie, c'est une science qui étudie l'impact du nom sur la vie d'une personne. Et le nom que vous portez détermine votre personnalité, votre destinée et même influence votre caractère. Donc, souvent, ayez des noms comme ça, c'est-à-dire que vous avez votre nom et ajoutez en même temps ce que vous voulez être. C'est-à-dire que vous dites Matthias Marie. Moi, j'ai mis Marie. Matthias, c'est le 13e apôtre. Vous voyez, ça ne ment pas, ça. C'est pas pour rien que mon fondateur m'a donné le nom Matthias. Voilà, non. Il a confirmé le nom Matthias parce que c'est le père Raoul
c'est le père Raoul. Je le salue en passant. C'est un homme bien, un homme de Dieu que j'apprécie. Je lui dois beaucoup dans mon ministère parce que j'ai fait mes débuts auprès de lui. Il m'a enseigné la vie monastique comme un serviteur de Dieu. Il doit savoir faire le dur et doit savoir faire le mot. C'est-à-dire que la dimension, l'homme doit savoir aussi se priver de beaucoup de choses. Même si tu as la possibilité d'avoir tout ce que tu peux avoir, il faut avoir, et il faut s'imposer ce qu'on appelle la vie ascétique. Voilà, il m'a appris cette loi fondamentale de la vie spirituelle. Donc, c'est ce qu'il nous a dit, le mou et le dur. Le mou et le dur. Et on faisait ces exercices avec lui. Dans la semaine, nous avons 3 jours, même quand vous avez votre lit, vous prenez une natte, vous mettez à même le sol et vous dormez sur le sol là, pour 3 jours pour traiter durement votre chair. Parce que si vous coopérez avec votre chair, si vous laissez votre chair, votre personne humaine être très heureux, vous risquez de vous retrouver à être sous son emprise. Et le pire ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, c'est la chair. Voilà. Donc, je dis un grand merci au Père Raoul. Que Dieu le bénisse et que Dieu continue de bénir son ministère. Donc, commentez. Voilà. Et bon début de carême. Je cherche le passage. Parce qu'à vrai dire, je n'avais pas pensé faire cette vidéo ce matin. Mais j'ai été poussé à... Patricia au bout. Ma fille bien-aimée de Suisse. Que Dieu te bénisse. Appelle au moins ce papa. Hein? Faut m'appeler, ma fille. Mon numéro là, je vous donne ça. Parce que peut-être que vous ne savez pas. Alors, je vous donne un secret. Ne m'appelez pas sur le 08 67 80 80. Ne m'appelez pas dessus. Si vous m'appelez, ça c'est le numéro des humains. Voilà. Vous n'êtes pas des humains. Vous avez été enfanté, engendré par Dieu lui-même au travers du sacrement du baptême. Donc, moi, je ne peux pas donner ce qui appartient aux enfants de Dieu à tout le monde. Voilà. Donc, voilà le numéro pour vous. Le 56 65 65 65 56 65 65 65. Ce numéro-là ne passez pas à quelqu'un. Vous avez compris? C'est pour vous seulement. Quand vous voulez avoir papa, 24 heures sur 24. Call this number. So, don't call with another number. You can't, don't meet me in this another number. Call me this number. Who will join me. Voilà, si ça se dit. Bon, prenez ça comme ça. Waouh! On dit papa est joyeux ce matin. Maman est en train de rire. Ok. Alors là, j'ai trouvé le verset. Ésaïe chapitre 54. Tu as appelé à Capierre? Voilà. Ah, vous ne m'avez même pas dit si je vous ai manqué. Aucun d'entre vous n'a mentionné que je vous ai manqué. Ah voilà. Natacha Résurrection. C'est une distinction pour moi de faire partie de tes filles. Ma fille, c'est normal. Papa, c'est Mathias Marie. Je dis à tous mes enfants qui sont en ligne ici. Un enfant n'a pas 2 papas. Il faut que vous l'affirmiez. Je ne sens pas que vous êtes mes enfants. Bon, ce n'est pas tout le monde. Hein. Il y a d'autres qui sont mes enfants, mais je ne les connais pas bien. Voilà. Mais appelez votre papa. Appelez-moi. Même si donc on dit, mais papa, on t'appelle, on n'arrive pas à t'avoir. Oh, laissez ça. Ça, c'est ce que les humains disent. Vous arrivez à m'avoir. Appelez-moi. C'est parce que vous avez appelé sur le mauvais numéro. Voilà, tu peux me donner mon... Oh. Voilà. Donc, appelez-moi Natacha. Je lis ton commentaire. J'aime bien ce commentaire. Voilà. Faites comme Natacha.
Elle a écrit beaucoup. Dites-moi quelques paroles, vous mettez seulement Amen, Amen. Non, 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 non. Écrivez, dites-moi, parlez-moi, motivez-moi. Vous ne savez pas que les enfants motivent leur papa? Hein? Vous êtes mes enfants, vous ne me motivez pas. Hein? Voilà, motivez-moi, écrivez-moi quelque chose. Voilà, je vais lire pour Natata. C'est une distinction pour moi de faire partie de tes filles et une grâce de comprendre réellement que je suis au milieu des humains. Pour tout cela, sois béni, Papouche. Ah, j'aime bien cette appellation. Merci. Voilà aussi, Naka Diakité épousant Père Raoul, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait pour notre papa. Merci. Vraiment, remerciez-le. Remerciez-le, remerciez-le, parce que très souvent, il faut être reconnaissant dans la vie. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus membre de la communauté que il faut fermer du revers de la main ce que cet homme a fait pour votre papa. Si aujourd'hui je suis ce que je suis aujourd'hui, je dois en partie au Père Raoul. Vraiment que Dieu le bénisse. Et je ne manquerai pas chaque fois, lorsque l'occasion m'est donnée, de pouvoir le lui dire. Tu nous as trop manqué. Voilà! Voilà! Mon fils Cliff au moins dit quelque chose. Au Canada, je dis que je ne vous ai pas manqué là. Voilà. Flore à ça. Bonjour papa. Vous nous avez manqué. Voilà. Vous touchez mon cœur matin là. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Toucher mon cœur. Toucher mon cœur. Motivez-moi, motivez-moi. Patricia m'a donné beaucoup de cœur comme ça. Beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Patricia, les chocolats de la Suisse me manquent. Donc, si les gens viennent à Abidjan ici, là, il faut m'envoyer chocolat. Hein? Il faut m'envoyer chocolat. J'aime beaucoup ça. On dit ça. Ça, voilà. Plus on prend de l'âge, quand tu prends du chocolat, ça... voilà. Merci, merci. Je lis vos commentaires. Je suis en train de lire les commentaires. C'est un honneur pour moi d'être la fille d'un grand comme toi. Oh! Oh! C'est fort ça. Merci ma fille. Merci ma fille. Merci ma fille. Alors je lis pour vous. Que Dieu bénisse papa. Et en cette belle journée de dimanche. Ah, merci Auguste. Christelle Léa Kwasi. Bonjour papa. Moi je veux t'appeler. Je veux t'appeler, mais je n'ai pas ton numéro. Je viens de donner. Ne passez pas ce numéro aux humains. Mais gardez ça. C'est 56. Donc, si vous qui êtes en Europe, vous ajoutez 00225 et puis après vous mettez 56. Voyez ce que la modératrice, si tu peux épingler ça, pour que tout le monde puisse voir le numéro de mes enfants bien-aimés, mes enfants bien-aimés. Voilà, mes enfants bien-aimés. Alors là, aujourd'hui, j'ai décidé de revendiquer ma paternité sur certains de mes enfants. Non, pas certains de mes enfants, sur mes enfants. Voilà. Je déclare que je suis fier d'être votre papa. Voilà. Et ça, il faut que vous aussi, vous le montrez à tout le monde que vous êtes les enfants de Mathias Marie. Parce que chaque homme de Dieu a sa bergerie. Jésus a donné à chaque serviteur de Dieu de veiller sur une parcelle de ses brebis. Parce que quand il reviendra, nous devrons lui remettre le bâton du commandement, le bâton de la bergerie. Vous savez, chaque berger a un bâton. C'est ce qu'on appelle la houlette et ton bâton. C'est ça avec ce bâton-là qu'on conduit les brebis. Ce bâton exprime la parole de Dieu, exprime l'amour, exprime la proximité, exprime l'amour, l'attention, exprime j'allais dire, l'affection que le berger doit manifester vis-à-vis de ses brebis. Voilà. Donc, montrez-moi que vous êtes de ma bergerie. Bien entendu, c'est Dieu qui est notre Père à tous. Nous ne sommes que de simples intendants du Christ. Voilà, un intendant, c'est quelqu'un qui gère les biens d'une autre personne et à la fin, nous devons lui rendre compte. Alors, donc, exprimez que vous êtes de ma bergerie, que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas des brebis d'une autre bergerie. Parce qu'il y a des brebis qui vont un peu partout là, il faut éviter ça. Voilà, il faut éviter les brebis qui sont dans telle bergerie,
demain ils sont dans tel. C'est pas tout le monde que vous devez appeler papa. Voilà. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup ce que Blé fait. Blé, elle, pour marquer la différence, Blé Chantal, pour marquer la différence, elle dit Baba. Voilà, Baba. Comme ça, au moins, c'est clair, c'est net, et puis c'est propre. Voilà. Donc, vous avez compris, mes enfants? Voilà. Anne-Rose, quoi, papa, nous t'aimons tellement. Oh, vraiment, merci, ma chouchou. Oh, modérateur, David Élisée, que Dieu bénisse, papa. Trop de bénédictions dans ton âme. Ah, merci. Ah, voilà. Maman Joanita. Voilà. Merci beaucoup, maman Joanita. Ouh. Voilà. Mais oui, papa, tu nous manques ton humeur. Wow. Merci. Non, j'ai le punch ce matin. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous savez, chaque jour que Dieu vous donne l'occasion de voir le jour, il faut être dans la joie. Parce que le sommeil est une façon de mourir. Supposons on dort et puis on ne se réveille pas. Vous voyez ce que ça fait? Tout l'argent qu'on a dans un compte bancaire, là, tout ça, c'est fini. Il faut au moins se réveiller pour aller voir le banquier. Pour lui dire, donne-moi un peu. Donc, quand Dieu vous compte parmi les vivants, il faut lui rendre grâce. Voilà. Merci à Franck Marie Menet. Ah, mon fils bien-aimé. Tu es le prophète des bergers modernes. Ah, mon fils, tu parles, hein? Ça, voilà, j'ai vu un de mes fils, Dominique Kadia Caleb, l'homme de Dieu. J'ai suivi ta prédication hier. L'enfant là, c'est un homme de feu. On te voit doux comme ça, mais quand tu as le micro, c'est autre chose. Hein? Mon vieux. Bravo fils. Tu fais honneur à ton papa. Voilà. Je suis connecté, je suis aussi. Voilà, c'est le numéro des dieux. Pour nous, Dieu, là, c'est pas grand D, hein, c'est petit D. Voilà. Donc, nous sommes des dieux, nous sommes. Voilà, il est dans le. La théologie dit il est venu au milieu de nous afin de nous élever au rang de Dieu. Voilà. Beaucoup de personnes peut-être peuvent nous voir. Papa Mathias Marie, d'un peu exceptionnel. Wow! Merci, Brotness. Ta parole nous challenge. Mais ma fille, tu ne m'as pas encore répondu sur mes comment on appelle là? Comment on appelle le truc là? Mes chocolats. Je veux mes chocolats. Give me the chocolate. Merci. Alors, je vous lis le texte rapidement. Voilà. Flore dit, papa, tu es une bénédiction pour notre vie. Nous t'aimons ainsi. Maman, mon Eléazar. Merci ma fille. Tu connais la parole de Dieu, hein? Bravo. Alors, lisez avec moi ce texte. Alors, tous ceux qui sont en ligne, je vous dis que vous êtes les enfants de Mathias Marie. À ma fille chérie Corinne, je suis en ligne. Je vais la prendre et je vais lui dire je suis en ligne. Je ne peux pas faire deux. Ma fille, je suis en ligne. Oh. Tu me suis en ligne, non? Non, je raccroche, excuse-moi. Ah, non. Donc, passe en ligne. Je suis en ligne, je suis ici. Voilà, elle est ici, voilà. Corinne est ici. Voilà. Voilà, raccroche et puis suis-moi en ligne. Voilà. Je te vois après. Voilà, you call me after. You understand what I say? Voilà. Ton sourire matinal, c'est un sourire mortel. Hein? Laisse-moi voir un peu le sourire encore. Tout la tête que je vais le faire. Wow! Je t'appelle après. Voilà, on dit, tu as tué. Ah, encore on dit, tu as tué. Avec Bikouti, d'accord. D'accord, tout à l'heure. Alors donc, nous sommes toujours en ligne. Voilà, je repositionne. Aujourd'hui, vous êtes avec votre papa de manière exceptionnelle. Alors, laissez. Soyons naturels. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être très naturel. Et dites à Lydie, la restaurée prospère, que son papa Mathias Marie est en ligne. Voilà, qu'elle suive l'émission. Voilà, donc, je vais avoir tous mes enfants aujourd'hui autour de moi. Je vais avoir tous mes enfants autour de moi aujourd'hui. Voilà, je vais avoir tous mes enfants autour de moi. Vous m'avez tellement manqué.
Je ferai le fort. Alors, je rappelle, chaque serviteur de Dieu a sa bergerie. Mon silence ne veut pas dire que je n'ai pas de bergerie. J'ai des brebis que le Seigneur m'a confiées et je me dois de veiller sur les brebis du Seigneur. Donc voilà. Ah, elle a écrit beaucoup, hein, celle-là. J'ai devant lui, Laurence Essé. Amen, papa. Je comprends bien ce matin. Je reprendrai ma place auprès de mes parents. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire depuis là. Tu es où? Hein? Dès cette semaine, je suis fier d'appartenir à la bergerie. Oh, oh. Laurence, mais parce qu'une brebis qui ne dit pas sa bergerie est convoitée par tous les bergers qui existent aujourd'hui. Donc, il faut que ça soit clair. Toutes les brebis qui ont le son du berger Mathias Marie doivent être des brebis mises à part. Voilà, donc, il faut pouvoir l'affirmer. Tout Yam Sokro sait que je suis ta fille, mais ça là, tout le monde le sait. Même les gens de la basilique là. Même les prêtres qui sont à la basilique ils savent ça. Ma fille, toi seulement tu ne joues pas avec toi. Sinon, depuis on te convoitait. Tu es une brebis grasse. Tu as un cœur d'or. Qui ne veut pas avoir une telle fille dans sa bergerie? J'essaie, ma fille, mais ne t'en fais pas. Ils vont me sentir même à tes côtés. Ils vont me sentir. Maman et moi, on va se lever un samedi comme ça. On va venir te rendre visite à Yam Sokro. On va montrer. Maintenant là, je vais montrer qui sont mes brebis là. Ne vous en faites pas. Si Dieu me fait parler prophétiquement comme ça, il sait pourquoi. Je n'ai jamais vu un papa comme toi. Tu m'as honoré, toi et maman. Ah! Maman, notre fille dit qu'on l'a honoré. Même, toi lui dis c'est elle qui nous honore tous les jours. Hein? Voilà, merci beaucoup ma fille. Alors, voilà. Donc, Sabine. Aya Sabina. Kofi. Bonjour mon papa chéri. Mon frère aimé. Gros bisous. Mais tu n'as pas dit que tu es de ma bergerie, ma fille. Sabine, il faut écrire que tu es de ma bergerie. Voilà, il faut écrire. Voilà. Tu es en joie ce matin. Moi, je suis dans le gourmet. J'annule ce gourmet sur toi. C'est fini. Dès que tu es rentré dans la bergerie, ce genre de gourmet là, ça c'est plus pour toi. Voilà. 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 Merci à tous. Juliette Assoumou, ma fille des États-Unis. Vérité, papa, le sommeil est le coussin de la nuit. Dieu te bénisse. Source de grande bénédiction pour tes enfants. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Annie Diomand de la Suisse. Que Dieu te bénisse. Carole, quel dynamisme, papa, ta joie passe à travers les... Ah, waouh! Merci. Merci d'être notre mentor, notre papa d'exception. Waouh, merci. Oui, vraiment, papa. Si, nous communiquons cette joie. Voilà, Dieu vous bénisse puissamment. Voilà, merci pour toutes ces paroles de grâce. Merci. Alors, si vous me permettez, je vais vous lire le texte, puis bon. Voilà. Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 13. Quelqu'un pour marquer ça? Carole marque ça. Voilà. Ésaïe chapitre 54, verset 13 à 17. Tous tes fils, et j'ajoute toutes tes filles, seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Aïe. Je reprends. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Mon rôle en tant que berger, c'est de faire de vous des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mandat que j'ai reçu, c'est de faire en sorte que vous ayez le sceau du grand berger, le berger éternel Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a dit cette parole: allez,
faites des disciples, c'est-à-dire des élèves, des gens qui suivent mon enseignement. Et nous, notre rôle, lorsque nous vous introduisons dans la bergerie du Christ, chaque serviteur de Dieu a une bergerie, et cette bergerie est comme une école où vous recevez l'instruction, mais en plus de l'instruction, vous recevez l'éducation, comment on vit dans la maison de Dieu. Parce que vous allez passer, vous et moi, notre éternité dans la grande bergerie, pour ne pas que vous ne connaissiez l'attitude d'un prince et d'une princesse, comment on tient la cuillère, comment on parle au roi des rois, comment devant lui on a, quelle est l'attitude qu'il faut adopter. Alors la bergerie sur la terre ici a pour but de vous préparer à vivre votre éternité dans la grande bergerie. C'est pourquoi Jésus a dit, nous devons faire de vous, autant une personne a fait de nous disciples de Jésus, élèves de Jésus, nous devons être alors des disciples de Jésus-Christ. Et il fait une promesse. Et grande sera la prospérité de tes fils. Waouh! C'est-à-dire, quand vous êtes éduqués dans la maison de Dieu, à vivre selon les standards du royaume des cieux, vous avez une promesse qui est attachée à vous. Une grande prospérité. Et Jean nous donne la révélation que la prospérité est à 2 niveaux. Généralement, on a toujours dit que la prospérité est à 3 niveaux. Mais je rectifie. Non, la prospérité est à 2 niveaux. Puisque l'homme est esprit, a une dimension spirituelle et il a une dimension physique. Donc, nous devons être prospères au plan spirituel et nous devons être prospères au plan matériel. Autrement dit, quand vous êtes dans la bergerie et que le berger, l'intendant du royaume des cieux sur la terre, l'homme que Dieu a mandaté pour vous diriger, vous instruire dans les voies du Seigneur, vous accédez automatiquement à la prospérité spirituelle et matérielle. Tu seras affermi par la justice. Oh, bannis l'inquiétude. Quand vous êtes instruit, nous vous instruisons à rentrer dans la justice. C'est-à-dire la justice, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Puisque vous serez instruit à connaître la volonté de Dieu. Vous serez instruit à connaître comment on marche dans la bergerie éternelle. Parce que si vous n'avez pas appris à marcher dans la bergerie terrestre auprès d'un intendant du Seigneur, un homme de Dieu, un père spirituel, vous ne saurez pas comment on vit au ciel. C'est ce que nous allons vivre au ciel qu'on commence à apprendre ici-bas sur terre. Alors vous saurez comment vous allez marcher dans la justice. Et cela, on va vous apprendre aussi à bannir l'inquiétude. Parce que vous n'êtes pas des humains, vous êtes des dieux. Vous êtes en train d'être formaté à revenir à votre identité première, telle que Dieu est. Ainsi, il a toujours voulu que nous soyons. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc, un enfant de Dieu n'a pas à prospérer dans l'inquiétude. Tu t'inquiètes de quoi? Et Jésus a dit, à force de vous inquiéter, vous n'ajouterez pas un iota au nombre d'années sur votre vie terrestre. Non, ne vous inquiétez de rien. Il est écrit dans la Bible 365 fois. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Chaque jour, Dieu vous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous avons tout à notre disposition et nous détenons la clé pour activer tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la clé qui donne accès au patrimoine des cieux. Et qui, ce patrimoine nous alimente chaque fois qu'un besoin est constaté dans notre vie. Il dit, les oiseaux du ciel et de la terre ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, Dieu prend soin d'eux. Alors, ne t'inquiète pas. Si tu attends quelque chose plus tard d'avenir, cela voudrait dire que ce n'est pas encore le moment. Ça viendra. Quand tu es un enfant de Dieu, aucune promesse ne reste vaine. Mais la promesse, elle s'accomplit au moment opportun. Ça, il ne faut jamais l'oublier.
Vous savez, j'avais souhaité un jour voyager. Mais j'ai commencé à voyager, à vrai dire, dans les 10 dernières années actuellement. Mais aujourd'hui, j'atteins un certain âge. Bientôt, cette année, je vais fêter mes 50 ans. Mes 50 ans. Voilà. Donc, cela veut dire que au moment où j'étais en attente de la promesse qu'elle tardait à venir, je pouvais tomber dans le découragement. Mais je ne pouvais pas tomber dans le découragement parce que je connais mon standard. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je sais que les promesses de Dieu sont oui et amen, quel que soit le temps que va durer la promesse. Elle va s'accomplir au moment opportun. Si elle s'était accomplie avant, 10 ans auparavant, je n'aurais pas apprécié ce que Dieu est en train de me faire vivre ces temps-ci. C'est pourquoi Dieu sait à quel moment précis, pour ceux qui demeurent dans l'espérance, pour ceux qui ne sont pas inquiets, pour ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu au travers de leur berger. Dieu vous a mis sur... Dieu vous a donné des bergers. Vous devez les écouter, vous devez marcher sur leurs conseils, sur leur direction. Vous ne devez pas avoir plusieurs bergers, ça suscite les inquiétudes. Alors c'est pourquoi je prends cette occasion pour vous dire, quand votre vie est sous la direction d'un homme de Dieu, ne vous exposez pas à n'importe quel homme de Dieu. Moi, ce qui me concerne, tous mes enfants spirituels, je vous défends de vous ouvrir à n'importe quel serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que les orientations que je vais vous donner au plan spirituel, ce sont des orientations qui sont en fonction de mon expérience spirituelle et sont en fonction de la sagesse que Dieu a voulu que j'ai. Chaque serviteur de Dieu a son entendement des choses de Dieu, à son orientation. Sinon, on n'aurait pas eu plusieurs. À chacun, Dieu donne une part. Alors, vous ne pouvez pas être d'une bergerie et vous faire conseiller par un autre berger. C'est inadmissible, ça ne se fait pas au plan spirituel. Souvent, certains vont vous dire qu'on embrigade les gens comme des gourous, comme des choses, c'est que ces personnes n'ont pas de révélation. Ce n'est pas possible. Quand vous avez un berger, c'est ce berger-là qui vous conduit. C'est lui qui vous conduit. On ne peut pas avoir deux bergers, on ne peut pas se confier à deux hommes de Dieu. À moins que tu décides aujourd'hui de dire, telle personne n'est plus mon berger, il n'est plus celui qui me conduit, celui que Dieu utilise pour me conduire. Alors, je peux aller. Quelles sont ces brebis qui parlent avec tous les bergers qui existent dans le monde? Quelles sont ces brebis qui écoutent tous les bergers? Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire très attention. C'est ça qui envoie l'inquiétude. Alors que ton berger t'encourage, te dit de ne pas t'inquiéter, que Dieu est un Dieu de fidélité, tu vas écouter un autre berger qui va te dire non, on te vend des illusions, on te fait ceci, un ceci, un ceci. Alors, qui tu vas écouter? J'écoutais hier Monseigneur Lesoutier, qui a vraiment dans l'enseignement sur l'accompagnement spirituel. Vous pouvez demander la cassette à Radio Espoir, et il est passé sur Radio Espoir le matin à 6h par là. Il a donné l'enseignement sur l'accompagnement. Il a dit non, que tous ceux qui accompagnent sont des pères spirituels. Souvent, les gens trouvent que c'est trop dit parce qu'on n'est pas prêt. Non. Si Dieu a fait de vous un accompagnateur, vous êtes un berger, un père spirituel. Le mot qu'il a utilisé, un père spirituel. Et les brebis, vous devez les conduire. Et ces brebis doivent se soumettre à vous, doivent vous écouter. Ça, c'est le berger. C'est un évêque qui a parlé. Vous pouvez aller voir, vous demandez à Radio Espoir, nous voulons l'enseignement sur l'accompagnement spirituel que Monseigneur Lesoutier a eu à faire. C'est passé hier samedi. J'étais en train de faire mon sport. Ah, je vous rappelle que j'ai commencé à faire le sport. Peut-être que c'est ça qui a dégagé mes pores, qui fait que je suis dans la joie. Faites le sport. Voilà donc, ne vous inquiétez pas. Je vous ai toujours rassuré que vous n'avez pas le droit de vous inquiéter. Parce que, entre nous, tu t'inquiètes, ça va faire quoi? Le déjeuner est prêt? Elle s'est préparée. Dès que c'est préparé, vous me faites signe. J'ai parlé à maman. Voilà. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter. Je vous interdis de vous inquiéter. Parce que
Vous avez reçu, quand vous rentrez dans la bergerie du Christ, vous avez reçu 3 vertus, ce qu'on appelle les vertus théologales. Vous avez reçu la foi qui vous amène à croire en Dieu et à ses promesses, à sa parole. Vous avez l'espérance qui ne déçoit pas, qui vous projette et qui vous fait attendre au moment opportun ce que Dieu a décidé de faire de votre vie. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, vous savez que l'espérance ne peut pas décevoir. Et vous avez reçu la charité. La charité pour être au milieu de ce monde ici, l'image humaine du Christ, en vous ouvrant aux autres, en rendant Christ présent dans chaque misère, être proche de vos frères et de vos sœurs. Ces 3 vertus-là, ce que j'appelle les armures de votre âme, pour construire votre personnalité et vous projeter dans le futur, afin de maximiser le potentiel que Dieu vous a donné et de vivre en enfant de Dieu dans une bergerie. Et je peux vous dire, vous n'avez pas le droit de vous inquiéter. Frères et sœurs, je suis mieux placé pour vous dire que l'inquiétude n'apporte rien à la vie d'une personne. Ce n'est pas à force de t'inquiéter que tu obligeras Dieu à faire quelque chose. Dieu a un plan pour chaque être humain. Il sait comment il nous conduit. Ce n'est pas nos inquiétudes qui vont dire, bon, comme je vais m'inquiéter, Dieu va revoir son plan sur nous. Non, 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 non. L'homme ne commande pas Dieu, mais l'homme est soumis à Dieu, puisque nous sommes des fils de Dieu. Nous ne sommes pas des pères de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et un fils, il obéit à son père. Et un père ne peut donner que ce qu'il y a de beau et de merveilleux à son enfant au moment opportun. Et la Bible dit, si vos pères de terre sont si mauvais et ils savent vous donner de bonnes choses, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnerait pas ce dont vous avez besoin. Et dans cette tradition, ce qui est de mieux pour nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, n'oubliez pas, Dieu nous demande de bannir l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Aïe, 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 aïe. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Aucune frayeur, je prophétise, aucune frayeur ne s'approchera de toi. Tout ce qui peut faire peur aux humains, toi, tu vas dompter cela. Et Jésus a donné l'exemple. Il était avec ses disciples dans la barque. Il traversait la mer de Galilée pour aller de l'autre côté dans le territoire de Gazanarat. Et là, la mer commençait à s'agiter, à s'agiter. Mais Jésus était en arrière et il dormait paisiblement. Les disciples étaient en émoi. Ils étaient effrayés. Maître, nous mourrons. Jésus s'est levé et il a calmé la mer. Même si tu ne le vois pas, il est assis à l'arrière. Un berger, il se met toujours derrière les brebis pour les guider. Il ne se met pas devant. S'il se met devant et qu'une brebis vient en arrière pour capturer une brebis, il ne le saurait pas. C'est pourquoi il est toujours couché en arrière. Or, quelqu'un qui est en arrière, nous n'avons pas, à moins que nous soyons des sorciers, nous n'avons pas les yeux sur notre nuque. Nous avons les yeux sur notre face. C'est pourquoi nous avons l'impression que nous ne voyons pas le Christ être avec nous, puisqu'il marche en arrière pour voir tout ce qui peut nous arriver, pour nous garantir une sécurité. Nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre. Nous passerons à coup sûr par une mer agitée. Nous passerons, oh Dieu, à vivre l'expérience de Gethsémani. Nous vivrons aussi les moments de rejet, comme Jésus a été rejeté avec ses disciples de certaines régions. Nous allons connaître tous ces aspects, mais dans tous les cas, nous expérimenterons la résurrection. Nous vivrons. Vous savez, la résurrection, il y a 2 types de résurrection. Il y a la première résurrection, qui est le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es ressuscité. Parce que toi et moi, nous étions morts. Nous sommes ressuscités. Et désormais, la vie de Dieu vit en nous. Nous avons retrouvé cette nature première, la nature adamique. Aïe, aïe, avant qu'ils aient le péché. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre. Et il dit ceci. Elle ne s'approche, tout ce qui est frayeur ne s'approche. Qu'il en tombe 1000 à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Parce que le sang qui coule en toi, c'est un sang qui a une particularité. Ce sang-là rejette toutes sortes de maladies qui peuvent détruire ta vie. Ce sang rejette les flèches enflammées de l'ennemi. Ce sang ne supporte pas tout ce qui peut venir te détruire.
Ce sang est un sang royal. Alléluia. Oh, oh. Et il dit ceci, et je termine. Au verset 17, on dit, si l'on forme des complots, vous savez, il y aura des complots qu'on va former contre vous. Vous savez, quand vous commencez à briller de la clarté du Christ, vous aurez des comploteurs autour de vous. Vous aurez les fils d'Anak, vous aurez les fils de Corée, vous aurez toutes ces personnes qui vont vouloir comploter contre vous. Parce qu'ils voient votre étoile briller. Ils voient votre vie avoir de l'ascension et de l'impactation. Ils voient la bénédiction courir vers vous. Ils voient que vous n'êtes plus la même personne, que votre aspect extérieur est en train d'être affecté par la gloire de Dieu. Ils voient qu'aujourd'hui, les choses se disposent pour vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux que Dieu approuve, ils disposent même leurs ennemis à leurs pieds. Ils voient que vous êtes entrés dans le règne de votre gloire, le règne de votre réussite, le règne de votre succès. Ils ne supporteront pas et ils vont commencer à comploter. Ils vont commencer à comploter. Ils vont se réunir. Même les ennemis d'hier pour votre destruction vont se mettre d'accord. Ils l'ont fait pour Jésus. Les Juifs, les grands prêtres avec les Romains. Pourtant, ces deux groupes-là ne se supportent pas. Mais pour arrêter Jésus, ils se sont mis d'accord. Vous allez voir que lorsque vous commencez à gêner des gens, lorsque votre succès commence à lui, ils vont commencer à développer des théories pour vous. Pour insidieusement jeter l'opprobre contre vous et comploter contre vous. Et vous dire, voilà, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez. Quand vous êtes dans votre saison de gloire, vous aurez toujours des comploteurs. Mais la Bible dit ici, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est-à-dire, ils vont se servir même de Dieu pour comploter insidieusement. Ils vont se servir de la parole de Dieu. Ils vont se servir de Jésus. Ils vont dire non, ce qu'il vit là n'est pas de Dieu. Vous voyez, la Bible dit ceci, ainsi de suite. Et une interprétation erronée. Comme si nous, on n'a pas fait l'école. Comme si on n'a pas fait la philosophie. Comme si on ne sait pas analyser. Comme s'ils sont en train de parler à des abrutis, des idiots, des gens qui ne sont pas capables de réfléchir. Vis-à-vis, tu es en train de débiter des choses qui n'ont aucune cohérence biblique, mais avec des yeux écarquillés, avec la langue du serpent, développer des choses pour donner l'impression comme si tu es dans le vrai, alors que c'est un complot parce que tu ne supportes pas la réussite de la personne. Vous aurez toujours des personnes comme ça, en train de médire. Des personnes en train de vous calomnier. Dieu dit, leurs œuvres, je ne m'associe pas à cela. Et pour rendre crédible ce qu'ils disent, ils vont avoir référence à Dieu. En prenant les propos de Dieu et les tronquer, ne vous fiez pas, ne perdez même pas le temps à écouter ça. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à mes enfants spirituels, si vous êtes quelque part, qu'on parle, serait-ce que mal de votre leader, ne fréquentez plus ce lieu. Si vous vous rendez compte de manière insidieuse, vous savez, il y a souvent ceux qui sont intelligents comme nous là, quand quelqu'un est en train de parler, on sait déjà de qui on parle. Il faut fermer votre Facebook. Et il faut vous déconnecter. Je vous ai toujours dit, votre leader est un père pour vous. Tous ceux qui vont s'élever pour parler mal de votre leader, tous ceux qui vont s'attaquer à votre leader, c'est qu'ils s'attaquent à une pierre principale de votre marche avec Dieu. Dieu a voulu que vous ayez des leaders de paix, à moins que vous ne le considérez pas comme un leader. Je vous ai dit, quiconque s'attaque à votre leader, que ce soit un prêtre, que ce soit un laïc, ceci, qui s'attaque à un de votre leader, vous vous déconnectez de lui automatiquement. Vous le bloquez. Vous le bloquez. Vous ne devez même pas les suivre. Parce qu'il sème dans votre cœur ce qu'on appelle la rébellion contre l'autorité. C'est qu'il sème dans votre cœur la disgrâce et la malédiction. Parce que quand vous allez vous réveiller comme celui qui vous nourrit et qui vous construit, c'est la pire des malédictions. C'est pourquoi il y a des personnes que moi je ne suis plus. Quand une personne ne m'édifie pas, quand une personne sème le trouble, quand je l'écoute, quand une personne, au lieu de m'enseigner la parole de Dieu, au lieu de me construire, parce que j'ai besoin d'entendre mon Dieu me parler,
par la bouche d'un de ses enfants, parce que Dieu peut utiliser tout le monde. Puisqu'ici, il a utilisé l'âme de Balaam pour parler à Balak, c'est-à-dire que Dieu peut utiliser n'importe qui. Même si quelqu'un, tu ne l'aimes pas, tu ne l'apprécies pas, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Ne te fie pas à son apparence. Mais regarde le contenu de sa parole. S'il sème la division, s'il remet en cause les principes fondamentaux de la vie spirituelle, s'il va te dire ne crois pas à ton leader, s'il te fait croire que ton leader est un gourou, il t'embrigade, s'il te dit que ton leader, ton leader doit te laisser pour que tu ailles brouter n'importe où dans toutes les choses, cela veut dire que c'est un complot. C'est pourquoi Dieu est ici. Si l'on forme des complots, tous ceux qui rentrent dans les complots, Dieu n'est plus avec eux. Alors quand Dieu n'est plus avec quelqu'un, il ne faut même pas perdre le temps. Il faut le bloquer. Il faut te déconnecter. Il faut le bloquer. C'est comme ça. Moi, j'ai bloqué beaucoup de serviteurs de Dieu. C'est au lieu de prendre le temps pour nous enseigner. Souvent, il y a des gens, quand je couche, je suis édifié. Moi, en tant que serviteur de Dieu, on m'appelle père. Et en tant que serviteur d'un des aînés, souvent quand j'écoute des fils prêcher, je suis là, je suis édifié, je les écoute, je me nourris parce que, arrivé à un certain moment, quand tu crois que tu connais trop et que tu ne peux pas écouter d'autres serviteurs de Dieu, c'est que tu es en train de mourir spirituellement. Moi, je vais dans toutes les pages Facebook. Quand je vois un fils prêcher, même si ce n'est pas un fils en tant que tel, mais dans l'ordre de l'âge, de l'ancienneté dans le ministère, parce qu'il y a d'autres qui remettent en cause le principe de l'ancienneté dans l'œuvre. On ne peut pas remettre l'Église catholique à ce qu'on appelle la succession apostolique. C'est pourquoi on parle de la tradition. Aujourd'hui, je peux me lever puis je dis, je ne fais pas référence au père de l'Église. Ça, c'est leur époque, tout et tout, je m'en fous. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps nouveau, ainsi de suite. Donc, l'enseignement des pères de l'Église ne doit pas m'orienter. J'ai ma révélation, j'ai ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est un complot. Si j'ai cette attitude, il faut vous déconnecter de ma page. Il faut vous déconnecter. Donc, vous qui êtes mes enfants, je tiens à vous le dire. Je ne voudrais pas que les gens sèment la mort en vous. Je ne voudrais jamais qu'on sème la mort en vous, tous serviteurs de Dieu. Je ne vous interdis pas de vous édifier dans les serviteurs de Dieu, puisque moi-même je m'édifie. Mais tout serviteur de Dieu, qui va mal parler de votre père spirituel, tout serviteur de Dieu qui va tenir des propos faisant allusion aux enseignements de votre père spirituel, tout serviteur de Dieu qui va donner l'impression que les autres serviteurs de Dieu ne sont pas authentiques, ne sont pas vrais, il faut vous déconnecter rapidement parce que c'est votre mort spirituelle qui est en train d'être semée. Parce que ce que vous entendez a la capacité de provoquer une mort lente. Parce que chaque fois que vous allez écouter un autre enseignement, il y a le souvenir de ce que vous avez entendu qui va vous dire, non, faites attention, faites pas ceci, faites pas ceci. Donc, j'ai fait cette parenthèse pour vous dire, il faut faire très attention. Votre âme coûte cher. Votre âme coûte cher à Dieu. Et donc, vous ne devez même pas permettre à ce que n'importe quel serviteur de Dieu. C'est pourquoi je vous conseille de ne même pas suivre. Il y a un gars là qui s'appelle Kakou Philippe. Kakou, quand je fais mes vidéos, mes enseignements, lui, il a une spécialité. C'est que quand il voit ses disciples, même pas lui, parce que je ne voudrais même pas m'attaquer à cet homme de Dieu. Je ne connais pas sa vie, je n'ai pas de contact avec lui, tout et tout, ainsi de suite. Mais il y a des individus qui se réclament être ses disciples. Quand je fais mes vidéos, quand je fais les directs, ils viennent faire des commentaires, insulter tout. Ils ne perdent même pas le temps. Ceux qui sont chargés de suivre les blogueurs qui suivent ma page se chargeront de les bloquer, d'enlever. Vous, ne vous fiez pas à cela et suivez les enseignements que vous aurez parce qu'ils sont là pour vous perdre le temps. Voilà, ils vous perdent le temps inutilement. Ne les écoutez pas. Voilà, donc, ces gens de personnes. Puis, il y a une autre chaîne, on l'appelle Jésus-Christ TV. Lui, seulement, il est le seul serviteur de Dieu qui existe dans le monde. Et lui, quand n'importe quel serviteur de Dieu est du diable, il va chercher comment trouver une vidéo. Il fait ressortir la vidéo de son contexte, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces gens de personnes-là, déjà, mais il faut... Ne prenez même pas le temps même d'aller chercher à savoir qui il est, mais il faut vous déconnecter. Il faut vous déconnecter. C'est pourquoi une brebis ne broute pas à tous les pâturages. Tu ne broutes que dans le pâturage de ta bergerie. Ça, c'est important. Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors, je termine
Et je vous laisse lire le dernier. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Aïe, 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 aïe. Et enfin, tout âme forgé contre toi sera sans effet. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire ce matin. Je suis de retour. Papa est de retour. Papa est de retour. Dites amen. Je ne vois pas votre amen. Alors donc, voilà. Donc, papa est de retour. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Je serai très présent dans l'Institut Parole de Vie. Je pense que tous ceux qui sont ici, je vous demande... Alors, je rappelle que c'est interdit d'inviter, d'ajouter des personnes, d'inviter des personnes à entrer dans l'Institut Parole de Vie. Parce que chaque fois que je vous vois inviter une personne à rentrer, si ce n'est pas des personnes que je connais bien, telles que par exemple si le coordonnateur Cliff veut ajouter quelqu'un, dès que je vois le coordonnateur Cliff, telle personne ajoutée par le coordonnateur Cliff, je ne regarde même pas, je valide la personne. Voilà. Parce qu'une fois, il y a un des membres de l'Institut qui a ajouté quelqu'un. Et la personne a réagi pour dire, il n'a pas dit qu'il veut faire partie de ce groupe. Peut-être que la personne fait partie de votre liste d'amis, mais la personne n'est pas chrétienne. Ou bien la personne ne supporte pas votre père spirituel. Alors, c'est mal, c'est pas joli. Quand une personne réagit pour dire non, qu'on l'enlève de choses qu'il n'a pas demandé à être dans l'institut. Alors, ce qu'il faut faire, il faut demander, c'est-à-dire que vous appelez la personne, vous envoyez peut-être SMS ou bien Messenger à la personne pour dire, ah, il y a un groupe qui est conduit par le frère Mathias Marie, notre papa, et qu'il nous accompagne, il nous enseigne, il nous donne des conseils dans la vie spirituelle, comment il faut marcher, ainsi de suite. Il nous éduque dans la maison de Dieu. Parce que je n'ai même pas encore commencé. Comme je ne vois pas bien les gens qui sont dedans, il y a des gens qui ne commentent pas, ils sont dans l'institut, mais je ne les ai jamais vus réagir. Donc, tout cela aussi, on va les enlever. J'ai demandé à la modératrice de jouer ce rôle. Il faut le faire avec, sans état d'âme. Une personne qui est dans l'Institut Parole de Vie et qui est là seulement, qui n'a jamais commenté. Parce que dans l'administration, on regarde ceux qui commentent. Voilà, on a la liste. Ils font le répertoire de ceux qui commentent. Alors, ceux qui ne commentent pas, ceux qui n'ont jamais commenté, il faut les enlever. Il faut automatiquement les enlever. Également, il y a des personnes qui sont dedans, mais qui n'ont jamais, qui ne partagent pas les vidéos. Quand il y a les directs, on ne les voit pas partager les directs. Alors, si vous appartenez à une autre bergerie, et que vous êtes entré dans ma bergerie, peut-être pour prendre les enseignements, pour vous instruire, mais vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes dans la bergerie, alors il est mieux de ne pas être faux. Parce que être faux là, ce n'est pas joli à voir. Chaque fois que nous faisons un direct, il y a une notification qui vient directement et qui vous dit que je suis en direct. La première des choses à faire, c'est de partager. C'est de relayer. Ça vous coûte quoi de relayer? Et si vous relayez, vous avez peur que les gens vous disent, ah, maintenant il avait Mathias Marie. Mais si tu ne veux pas que les gens sachent que tu es avec Mathias Marie, mais tu fais quoi dans le truc de Mathias Marie? Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Ils sont comme ça. Il y a beaucoup qui sont dans l'Institut Parole de Dieu. Je suis allé dans votre page Facebook. Je n'ai jamais vu une vidéo de Mathias Marie là-bas. Et je vais commencer moi-même maintenant à les enlever. Parce que je ne suis pas de l'école des hypocrites. Je ne suis pas de l'école de ceux qui jouent, qui ne jouent pas franc jeu. Donc, je vais être clair là-dessus. C'est pourquoi je prends le temps. Je vous ai dit que j'ai des enseignements prophétiques, des choses puissantes que je vais partager avec vous. Mais je ne l'ai pas encore fait parce que je vais clarifier, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, tel que l'Institut Parole de Vie. Voilà. Donc, on ne veut pas que, au milieu de la bergerie, s'insèrent des boucs, des renards à peau qui sont revêtus de peau d'agneau. On va tous les lever. Ce que je vais voir, je vais visiter leur page Facebook. Je ne les ai jamais vus. Par exemple, nous avons fait des publications, des annonces, par exemple, les annonces de tel événement. S'ils ne sont pas capables de relayer ça sur leur page pour donner
pour servir de relais, pour que d'autres personnes soient informées de notre activité, alors pourquoi les personnes sont dans notre réseau? Pourquoi les personnes sont dans notre réseau? Alors, si vous ne pouvez pas le relayer, je vous en supplie, vous n'êtes pas dans l'obligation d'être dans l'Institut Parole de Vie. Même si vous êtes membre du ministère, ça, c'est pas un problème. Mais je vous enlèverai de l'Institut Parole de Vie lorsque maintenant je vais constater que vous ne relayez pas les publications, vous ne relayez pas les directs pour que le maximum de personnes soient connectées. Il faut qu'il y ait de maximum de personnes. Il faut qu'on atteigne au moins 1000 vues. Regardez tous ceux qui sont dans l'Institut Parole de Vie. Nous sommes de 1000 et quelques personnes. Un seul instant, si pendant un direct, nous tous nous disons que papa est connecté, donc nous partageons ça, on peut atteindre pendant une seule publication, une seule vidéo, des milliers de personnes. Où donc sont passés tous ceux qui sont dans l'Institut Parole de Vie et qui ne relaient pas les informations? Où sont-ils passés? Alors, donc, on veut être clair dessus. Cette fois-ci, nous avons annoncé, mais on se rend compte que jusqu'à là, et puis, arrêtez, ça je veux être clair. Vous qui êtes dans l'Institut Parole de Vie, vous êtes dans une bergerie. Arrêtez de publier dans l'Institut Parole de Vie les témoignages des autres serviteurs de Dieu, les missions des autres serviteurs de Dieu dans l'Institut Parole de Vie. Tout ce que je vais voir en train de publier dans l'Institut Parole de Vie, la mission d'un serviteur de Dieu, la fessée d'un homme de Dieu dans l'Institut Parole de Vie, automatiquement la personne est déconnectée, ne fait plus partie de l'Institut Parole de Vie. Voilà ce que je tenais à être clair, et je ferai cette vidéo dans l'Institut Parole de Vie pour qu'on le tienne une fois pour dire, et qu'on ne dise pas qu'on enlève. Mais c'est inconcevable, ça ne se fait même pas. Ce que j'appelle, comment on appelle, la bonne éducation ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais ces serviteurs de Dieu, que vous publiez leurs éléments dans l'Institut Parole de Vie, vous êtes sûr qu'ils publient mes vidéos? Vous êtes sûr qu'ils publient mes événements? Tout serviteur de Dieu qui n'est pas capable de relayer les informations de l'Institut, du ministère, du responsable de l'Institut, vous pensez que c'est normal? Devant Dieu, c'est du faux. Alors, comme nous, on veut être juste et clair, parce que je suis en train de construire une chose au nom du Seigneur selon une vision claire, alors ça, je veux pouvoir être clair là-dessus. Voilà, donc je veux être clair là-dessus, qu'on ne me dise pas que papa est dur. Voilà, parce que le bâton aussi, c'est le bâton du commandement. Jésus a deux natures, l'agneau et le lion. Le lion, c'est l'autorité. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus pour que véritablement, on ne se retrouve pas à reproduire les choses des humains. Des choses des humains. Nous, on n'est plus dedans. Voilà. Je préfère travailler, par exemple, avec 100 personnes qui sont dans un esprit vrai, un esprit de vérité, que d'être avec des personnes qui sont dans un esprit de fausseté. On fait une chose ici et puis on fait ceci. On va sur les pages Facebook. Il n'y a même pas une publication du leader. Alors, mais ça veut dire quoi ça? C'est quelle manière? Et vous allez voir, ces personnes publient les vidéos d'autres serviteurs de Dieu, des enfants que nous avons formés dans le ministère ici. C'est eux que vous publiez leurs choses dans votre page. Et je regarde, il n'y a même pas la publication de la chose. Alors, je vais être clair là-dessus. Si vous êtes avec moi, vous avez l'obligation de publier mes annonces, l'obligation de publier mes vidéos et relayer les directs. Sinon, allez-y vers votre bergerie là-bas où vous faites les publications de ces serviteurs de Dieu. Je ne suis pas contre, mais il faut être cohérent dans sa démarche. Et je l'ai fait pour retrouver tous ceux qui croient à mon ministère, tous ceux qui croient que Dieu m'a mandaté pour ma génération, pour apporter quelque chose, et ils veulent m'aider à toucher plus de personnes parce que les Facebook, c'est un moyen pour atteindre le maximum de personnes sous la forme des réseaux. C'est pourquoi on parle des réseaux. Alors vous êtes là, vous n'êtes même pas capable de relayer, et on dit non, on est dans un réseau Institut Parole de Vie. Ça, il faut comprendre que c'est fini. Voilà, maintenant, on va nettoyer ceux qui ne relaient pas
je prendrai mon temps pour aller petit à petit. Pendant le temps des carême, cela va servir à ça. Je vais rentrer, je vais vérifier. Quand je vais regarder que je n'ai pas vu la publication, par exemple, de la veillée, on a une veillée le 23, on a fait la publication. Si tu n'as pas partagé ça sur ta page, si tu n'as pas fait, tout doucement, je t'enlève en même temps. Pas, tu n'es plus dedans. Toi aussi, tu n'es plus dedans. Toi aussi, tu n'es plus. Ceux que je vais voir, qui se soucient de mon ministère, qui relèvent mes informations, ils seront avec moi. Mais ceux qui ne le font pas, vous n'êtes pas obligés de le faire, mais aussi moi aussi, je ne suis pas obligé de vous maintenir dans mon réseau. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc, je demande à la modératrice d'insister là-dessus, et de mettre en exécution cette directive-là. Hein, je t'en supplie beaucoup, Carole. Je sais que c'est un travail de plus, mais il faut pouvoir le faire pour donner à l'Institut de retrouver son caractère sérieux. Ce n'est pas un lieu où on a envie d'entrer comme ça, on court et puis on rentre. N'ajoutez pas les gens dedans comme ça. Laissez les personnes elles-mêmes faire les démarches. Ne les ajoutez pas. Je vous en supplie, ne faites plus ça. Si vous connaissez des personnes que vous aimez beaucoup, parlez, donnez-leur l'adresse, qu'elles-mêmes fassent la démarche et répondent aux questions. Il y a des personnes qui n'ont pas répondu aux questions, je n'ai pas accepté. Les questions qui ont été répondues, qui ont été posées, les personnes doivent répondre à ces questions. Et il ne faut pas mentir en répondant à ces questions. Il faut être vrai. Moi, souvent, il y a des personnes que j'ai posées. Est-ce que vous publiez? Ils ont dit non. Est-ce que vous aimez le frère Mathias Marie? Ils disent oui. Et ainsi de suite. Je les ai ajoutés. J'ai dit, bon, voilà quelqu'un qui est vrai, mais qui va rentrer et qui va rentrer dans l'esprit de ce que nous faisons. Voilà. Donc, je vais laisser cette vidéo en direct pendant une semaine et puis je vais l'enlever. Voilà, je vais l'enlever pour que tous ceux qui vont rentrer dans la vidéo puissent comprendre. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun d'entre vous. Et n'oublions pas, ce soir, nous avons Montagne des Sions. Nous avons... Ah, bonjour mon fils, Ange Daniel, le modérateur. Alors, je salue tous mes petits-enfants de façon de Medj. Voilà, il faut leur dire que je les apprécie. Merci pour tout le travail que vous faites pour permettre à ce que l'œuvre de Dieu avance là-bas. Donc, je prie le Seigneur qu'il me donne de pouvoir vous rendre visite au Faso. Voilà. Merci, que la grâce de Dieu vous soutienne. Merci beaucoup à ma fille Corinne qui a fait ce poste. Voilà. La famille 1-1, je vous aime. Soyons tous unis. Voilà. Merci. Autour de notre papa, chéri, personne ne peut nous faire aller de l'avant. Accrochons-nous aux enseignements de notre papa. Il y a la victoire dedans. Ne soyons pas inquiets. Voilà, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci pour tous ces commentaires. Continuez à commenter, continuez à commenter. La vidéo restera en ligne. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça va toucher le maximum de personnes. Donc, il faut que nous relevons le défi. Ce soir, à la montagne des Sions, je veux voir pratiquement tout le monde être connecté. Et je veux vous voir partager la diffusion en direct. Je veux qu'on atteigne aujourd'hui le maximum de plus de 1000 personnes. Voilà, nous sommes au niveau de l'Institut, plus de choses, et je pense que Carole, tu vas l'indiquer et tu vas épingler ça. Papa voudrait qu'on se connaisse tous et qu'on partage pour qu'on atteigne aujourd'hui, pour nous qui sommes de l'Institut, au minimum 1000 personnes connectées et partagées. Voilà, donc c'est un peu cette invitation que je vous refais. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Et nous nous donnons rendez-vous ce soir à la montagne des Sions. Merci.